Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est le drame de l'actualité. En conférence de presse ce mardi, l'ancienne ministre Aïda Mbodj refuse de croire. Elle doute de la teneur du communiqué co-signé par les anciens présidents de la République du Sénégal, en l'occurrence Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade. Cette figure du paysage politique du Sénégal pense que les deux anciens chefs d'État, sans être dans la nuance, devraient demander à Macky Sall de faire comme eux, partir à temps. Pour l'histoire, Diouf et Wade ont invité les Sénégalais et les acteurs politiques à répondre à l'appel au dialogue lancé par le locataire du palais de la République suite au report de la présidentielle du 25 février 2024 jusqu'au 15 décembre prochain. Leur communiqué a fait couler beaucoup d'encre. Comme annoncé, le collectif Aar Sunu Élection a décidé de surseoir à sa marche silencieuse initialement prévue ce mardi à 15h, ce à la suite du communiqué du préfet de Dakar portant interdiction de la manifestation pacifique pour risque de perturbation de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Face à cette situation, la plateforme regroupant des organisations de la société civile s'est réunie pour décliner un nouveau calendrier après une étroite conversation avec le préfet. Ainsi, en marge d'une rencontre organisée le même jour dans un hôtel de la place, les membres du collectif renseignent que leur marche se fera le samedi prochain. À cette occasion, Aar Sunu Élection invite les Sénégalais de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora à se mobiliser le même jour pour dire non à la réforme constitutionnelle prolongeant le mandat de Macky Sall. Dans un entretien accordé à Seneweb ce lundi, le patron de Africa Jom Center Alioune Tine a annoncé que Ousmane Sonko devrait être libre dans les prochains jours, une information qui ne plairait pas à l'ex-masseuse Adji Sarr. Sur ses réseaux sociaux, elle a fait savoir qu'elle ne pardonne pas que l'actuel maire de Ziguinchor doit purger sa peine. Pour rappel, lors de son procès contre Adji Sarr qui l'accusait de viol et menace de mort, Ousmane Sonko a été acquitté de ses chefs et condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le président de PASTEF est en détention provisoire depuis juillet dernier pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. Il purge sa peine à la prison du Cap Manuel. Sur l'international en mission depuis le 10 février au Sénégal, la délégation parlementaire de la CEDEAO a clôturé son dialogue avec le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Ceci sur les enjeux de la loi constitutionnelle portant décalage de la date du scrutin de l'élection présidentielle. Au terme des consultations, la mission de diplomatie parlementaire s'est félicitée d'avoir une meilleure compréhension de la situation socio-politique prévalant au Sénégal ainsi qu'une bonne connaissance des actions et initiatives prises par la classe politique dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle de 2024, a d'emblée fait savoir la dite délégation ce mardi à l'Assemblée au cours d'un point de presse conduite par Mohamed Tunis Sidi. Elle a fait des recommandations pour une sortie de crise. La mission de diplomatie parlementaire lance un appel pressant au calme et à la retenue et invite tous les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme d'expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays. Le droit des Sénégalais à manifester pacifiquement doit être respecté, a insisté mardi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, alors que les autorités sénégalaises ont interdit une grande marche de la société civile contre le report de la présidentielle. L'organisation onusienne s'est dit très inquiet de la situation au Sénégal. Au Niger, le président Abdourahmane Tiani n'a pas encore digéré les menaces d'intervention militaire brandies par la CEDEAO contre son pays. Au lendemain du putsch du 26 août dernier, il en parle même au présent comme si elle était encore d'actualité et cite nommément ces États zélés qui veulent attaquer Niamey, a-t-il fait savoir. Il assure par ailleurs que son pays ne sera jamais utilisé par des gens pour assouvir leurs desseins politiques. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous rendons très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.